l'ambition de conquérir et l'enthousiasme de gagner. La gloire et le déclin entrecroisés. Ils ont fait le serment de partager la vie et la mort, mais sont devenus ennemis. Ils se sont livrés à la rivière Eyre et ont passé leurs dernières années à Tianjin. Quelle vie leurs descendants mènent-ils? Beiyang, une époque qui s'éloigne. Yuan Shikai était en train de créer sa légende personnelle. Lorsqu'il s'était enrôlé dans l'armée, il ne pensait sans doute pas qu'il serait la personnalité la plus importante de la dynastie Qing et le leader des réformateurs, comme le New York Times l'a ainsi défini. En 1912, à Paris, en France, des célébrités se sont réunies à un grand banquet. Ils suivaient de près les réformes en Chine à 9000 km de distance. La Chine était en train de changer complètement avec le soulèvement de Wuchang et la fondation de la République. L'abdication de l'empereur Puyi de la dynastie Qing marqua la fin de la monarchie en Chine, qui existait depuis 2000 ans. À ce moment-là, sauf la Chine, la France, les États-Unis et la Suisse, la plupart des pays du monde étaient encore sous le régime monarchique. Le renversement de la monarchie, la plupart des Français pensaient que le système bureaucratique était complètement pourri et n'arrivait. Et donc c'était une bonne chose finalement qu'on change le régime. Mais ils ne pensaient pas que ce changement brutal pouvait réussir. Le pays est déjà entré à l'époque de République, mais les pièces d'argent en circulation portent toujours la marque de la dynastie Qing. Bien que fabriquées par Beiyang, les pièces n'abandonneraient pas le motif de dragon, symbole de l'impérialisme. C'est ici le Centre national de fabrication des monnaies de la fin de la dynastie Qing au début de la République. Aujourd'hui, l'ancienne monnaie générale de Tianjin a déjà disparu. On essaie de découvrir sur ces photos la grande fortune cachée d'auparavant. La pièce de dragon de la dynastie Qing est née ici en 1904. Et 10 ans plus tard, les premières pièces d'argent de la République de Chine ont vu le jour. Au centre de la pièce, le dragon faisait place au profil du président Yuan Shikai. Aujourd'hui, ces pièces de monnaie sont toujours très prisées par les collectionneurs. Un an plus tard, au même endroit, un autre modèle de pièce d'argent a été fabriqué. Le portrait de profil de Yuan Shikai a été remplacé par son portrait de face. Les caractères, l'air de Rongxian sur l'envers ont affirmé les rumeurs. Yuan Shikai allait se proclamer empereur. À cause de cette situation, les officiers de Beiyang qu'il avait formés à l'époque de Xiaojuan l'ont quitté l'un après l'autre. Son vieil ami, Xu Shechang, a choisi de garder le silence. Fang Guozhang, en association avec les armées du Sud, a déclaré son opposition au régime impérial. Duan Xizhui s'est même retiré de la politique. La restauration impériale n'a duré que 83 jours. La vie de Yuan Shikai a aussi touché à sa fin dans cette farce réalisée et jouée par lui-même. À Yuanlin, un tombeau au style mi-chinois, mi-occidental, sur la voie sacrée, les statues des fonctionnaires civils,
portent l'habit du style Han antique. Celle des fonctionnaires militaires porte l'uniforme des officiers de Beiyang. Vers la fin de sa vie, Yuan Shikai désirait se retirer en tant que président et passer ses dernières années à Tianjin. La résidence, pour laquelle il avait dépensé une grosse somme d'argent, n'a été achevée que 2 ans après sa mort. Finalement, cette résidence soigneusement conçue selon les principes de géomancie n'a pas pu recevoir son propriétaire. Yuan Jiachang consacre toute sa vie à la radiologie médicale. À plus de 70 ans, il travaille encore dans une clinique privée. Avec ses riches expériences cliniques et ses analyses exactes des radiographies, Yuan Jiachang retrouve sa valeur personnelle après sa retraite. La plupart des descendants de Yuan Shikai ont fait leurs études à l'étranger, dont le père de Yuan Jiachang, Yuan Kedian. Parmi la génération de Yuan Jiachang, le plus connu est le docteur Yuan Jialuo, physicien nucléaire et membre de l'Académie américaine des sciences. 当时是周总理接见的，当时就跟他说，校长对他说：“你的祖父是政治家，你的父亲又是文学家，指的是袁克文，你呢又是现在的科学家，你们袁家3代出了3个家。我自己的抱负呢，也就想好好念书。” 一直按部就班的到大学毕业，然后也留学，然后做第2个袁家的博士。 Dans le palais présidentiel à Beijing, le trône du président sous le drapeau à 5 couleurs, après le départ de Yuan Shikai, a suscité la dissolution de l'armée de Beiyang et des conflits entre les anciens amis. Pendant plus d'une décennie, le conflit entre la présidence et le Conseil des affaires d'État, le mouvement pour préserver la Constitution, les 2 guerres Zhou-Li-Fangtian et la guerre Zhou-Li-Anhui ont entraîné le pays dans des troubles continus. Les conflits se sont succédés autour de ce trône. Mais ceux qui ont pu s'y asseoir n'avaient pas non plus la tranquillité. Les officiers de l'armée de Beiyang ont trouvé leur destination finale à Tianjin, à plus de 100 km du palais présidentiel, la ville où ils s'étaient réunis pour entraîner l'armée. Dans les concessions de Tianjin ont habité 5 présidents, 6 premiers ministres, 19 ministres, 7 préfets, 17 gouverneurs militaires provinciaux, 2 présidents de l'Assemblée et 2 commandants généraux. À Tianjin, près de la capitale, abrités par les concessions, ils pouvaient à la fois cacher leur talent, se tenir dans l'obscurité et organiser leur retour en force. Les descendants des officiers de Beiyang vivent tranquillement à Tianjin. Les histoires de leurs ancêtres ne sont pour eux que de vagues souvenirs. Aujourd'hui, la résidence de Yuan Shikai, au bord de la rivière, constitue avec le courant d'eau un nouveau paysage. On passe ici des heures de loisirs et on profite de la vie. L'immeuble de style autrichien à son côté a appartenu à Fang Guozhang, président intérimaire et assistant de Yuan Shi. Ces dernières années, ces 2 résidences côte à côte sont devenues 2 sites touristiques connus de Tianjin. Par jeu d'homophonie, on les décrit par l'expression chinoise « Zuo Yo Feng Yuan », tirer avantage des 2 côtés. L'architecte Fan Zhong, 80 ans, est la petite fille de Fang Guozhang. Elle a été vice-directrice et ingénieure générale du bureau d'urbanisme de Tianjin. Lors de la rénovation urbaine à grande échelle, elle a protégé beaucoup d'architectures historiques importantes malgré les objections. Ses connaissances sur son grand-père viennent plutôt des archives historiques.
elle sait que celui-ci n'était pas qu'un simple officier. Comme Duan Zhijue, il était aussi une élite de l'école militaire. Et Li Hongzhang a loué ses talents littéraires. À l'époque de Xiao Zhan, Fang Guozhang, Xu Shechang et Duan Zhijue ont édité le premier manuel de théorie militaire moderne de Chine qui a beaucoup influencé les pensées militaires ultérieures. Après sa retraite, Fan Rong se préoccupe toujours de la protection et de la réparation des architectures anciennes à Tianjin. 上面那些砖还是好的，那底下那层砖实际上是换过了的，换过了的它是掏气的，要皮剪子就剪。哎，对对对，有些有剪那个地方就是新掏过的，这种就是说了用原来的砖，现在我们呢为了保护这些建筑，还建了一个叫旧材银行。就是旧材料银行，哪个地方有拆迁有什么，我们都赶过去，把好材料、木材啊、砖呐、石头啊什么的都给收过来，瓦，收完了以后呢，我们就存起来，一盖这些建筑的时候呢，我们就弄上去。老城里头丢的那东西，这真是应该掉眼泪。是。 Ça fait déjà très longtemps que Fan Rong n'est pas revenu dans cette résidence familiale. Son neveu, Fan Xin, habitait encore ici il y a 10 ans. « 我估计是我祖父在这儿做那个直隶总督的时候住的这儿，因为直隶总督你必须有官邸，你在住那时候。跟做总统或是来回，到了南京呢就不会在这儿住。做过一个时期是多少时候我不知道，做过直隶总督，袁世凯走了以后可能是。你看这两间屋我都住过。哦，这两间你也住过。那个王二屋他们都住这个。哦。慢走，前面小心台阶。走吧，回家吧你们。我去您那儿走。好，去您那儿去。你慢走吧，多黄金。 Pour la génération de Fang Guozhang, Tianjin n'était qu'une station temporaire. Mais pour la génération de Fan Rong, leur vie est déjà inséparable de cette ville. Aujourd'hui, le TGV peut nous transporter de Tianjin à Beijing en seulement 30 minutes. Mais autrefois, le train entre ces deux villes témoignait de nombreux tournants du destin. Au début de l'été 1922, Xu Shechang a ôté son costume de président, comme pour se décharger d'un fardeau sur ses épaules. Forcé sans cesse par Cao Kun, sa vieille connaissance de l'armée de Beiyang, il a décidé de démissionner dignement et de se retirer à Tianjin. Le train parti, la foule venant dire adieu s'éloignait. Le prochain sifflement allait résonner pour le nouveau président Li Yuanhong, qui rentrerait à Beijing de Tianjin. Les anciens officiers de Beiyang disputaient le pouvoir par la force, mais parfois, ils accomplissaient la transition du pouvoir dans la paix. Après sa retraite dans la concession britannique à Tianjin, Xu Shechang semblait redevenir un lettré. Il cultivait les champs, plantait des légumes et des fleurs, créait des œuvres de peinture et de calligraphie. Une vingtaine d'années dans la politique, d'innombrables jours et nuits, étaient comme un rêve. Après le réveil, il était toujours éditeur à l'Académie Ranlin, plongé dans les anciens livres et écrits.
Xu Zhicheng avait l'idée de promouvoir la culture chinoise. Et même, non, alors il y avait le Sekou Chuanshu, mais il a donné de l'argent pour créer à Paris un institut des hautes études chinoises qui était destiné à former des sinologues en France, des sinologues qui pouvaient venir d'autres pays d'Europe. Et cet institut existe toujours. Il n'est pas avec l'argent de Xu Zhicheng parce qu'il a donné très peu d'argent. Il a donné un tout petit peu d'argent et ensuite ça a été financé par le gouvernement français. Wang Xianfang travaille à la bibliothèque de Tianjin. Son département se charge d'arranger et d'étudier les documents de la République de Chine. Actuellement, l'étude de cette période est très à la mode. Bien que l'époque de Beiyang se soit achevée il y a moins d'un siècle, beaucoup de détails historiques durant les guerres n'ont pas encore été révélés. Ces dernières années, la méthode de l'histoire orale est de plus en plus appréciée par les historiens. Ayant grandi dans la zone des 5 avenues, Wang Xianfang est voisin de beaucoup de descendants des officiers de Beiyang. Il a été le témoin des vicissitudes de ces familles. Au travers des interviews, il espère reconstituer plus de détails historiques et rendre le passé doux et accessible. 在这边住，这棵树就是我种的白蜡树、白蜡杆儿，现在是长得这么高。 Depuis longtemps, il est obsédé par une photo du président lettré, Xu Zhicheng. 当时法国巴黎大学呢，一共授予这个名誉博士的学位，一共就有2个，一个是他，一个是美国总统威尔逊，据我们知道没有第3个，我们理解就是法国式博士，法国复式，因为法国就是3色旗呢，所以他这里边就是说他接受了苏安四友符，而且还穿着苏安四友符照相。 这根本不可能，瞎演绎就是。那时候袁世凯早就不在了，早就不在了啊，红线也不存在了。这个是主流的误传，这还不是说别的方面，包括咱中国档案馆都是这样存的。这个是他从北京下野之后回到天津，在天津这个宅子，这个背景是天津这个宅子，在这1楼的高台阶上面照的。 Les rumeurs sont nombreuses sur l'armée de Beiyang. Wang Xianfang raconte ses interviews avec les témoins depuis des décennies dans une série de conférences. Le présent et le passé des propriétaires des 5 avenues. De cette manière, il espère rendre les bâtiments plus doux et débarrasser les personnalités historiques des clichés. Cao Kun est le 5e président de la République de Chine. Après sa retraite à Tianjin, il a gardé les habitudes d'un militaire. Tous les matins, il pratiquait la boxe traditionnelle chinoise et la méditation. La boxe de tigre qu'il a créée était forte et violente. Il écrivait le caractère tigre en un seul trait, aussi net et efficace que son style d'opération militaire. Seulement, la longue trace de l'encre était moins vigoureuse qu'avant. Elle était un peu sombre, comme tous les héros vers leur fin de vie. Depuis l'incident du 18 septembre 1931, jusqu'à l'éclat de la guerre anti-japonaise générale, comme la plupart des anciens officiers de l'armée de Beiyang, il a refusé de collaborer avec les Japonais. Quoi qu'ils aient choisi, aucun n'a perdu son intégrité morale. 他下野之后呢，人非常的平和，跟那些旧部啊，还有当地老百姓，交往都很深，对人很热情，经常抄些那个佛经，那个抄录很多佛经，送给自个儿的部下跟亲友。 Cao Kun est né à Dagu, à Tianjin. Trouver l'ancienne résidence du grand-père est le souhait de Cao Zidan depuis toujours.
L'exploitation actuelle du nouveau district de Binhai a complètement changé la région de Dagu. Personne ne connaît l'emplacement exact de l'ancienne résidence, mais Cao Zidan ne cesse jamais de la chercher. 被九大荣立的电话。哦，他把这个电话号码。 Chen Gongmian, âgé de plus de 60 ans, gère une petite épicerie. Sa vie est pleine et remplie. Son grand-père, Chen Guangyuan, était une légende à Tianjin. D'origine modeste, Chen Guangyuan a complètement changé son destin à travers les exercices militaires à Xiaojian. Après sa retraite, ce gouverneur militaire du Jiangxi a investi dans la finance et a amassé une grande fortune. Il possédait plus de 4000 propriétés immobilières. Mais à présent, tout cela s'est dissipé comme un nuage. Après leur retraite à Tianjin, les anciens gouverneurs militaires de Beiyang ont investi l'un après l'autre dans les industries et la finance, dont les entreprises les plus importantes de Tianjin de l'époque, comme la mine de charbon de Kailuan, la société de ciment Xixin, la filature Huaxin, la verrerie Yaohua, etc. Ils possédaient aussi beaucoup de banques et de monts de piété et énormément de propriétés immobilières. Ce jardin d'enfants devant nous est l'une des propriétés de Chen Guangyuan. 那个房子原来就是爷爷的爷爷盖的，不是我的，是爷爷的爷爷盖的。 À Tianjin, parsemé de maisons des gouverneurs militaires de Beiyang, une personne n'avait pourtant pas son propre domicile. C'était l'ancien premier ministre du gouvernement de Beiyang, Duan Zhijue. En 1926, il a été accusé par l'ancien président du gouvernement de Beiyang, Li Yuanhong, de ne pas avoir payé les 70 000 yuan qu'il lui devait. Le procès entre le président et le premier ministre a choqué la ville de Tianjin. Quand il était président à Beijing, Li Yuanhong a souvent été entravé par Duan Zhijue. Mais après leur retraite à Tianjin, tout a changé. Li Yuanhong, expert en gestion, a investi au moins 3 millions de yuan dans plus de 70 banques, usines et mines. En revanche, Duan Zhijue ne pouvait que vivre des prêts. Leur situation s'est renversée. La presse propageait ce procès, mais pour beaucoup d'habitants de Tianjin, ces deux hommes avaient toujours une assez bonne réputation. Duan Zhijue n'a jamais eu sa propre propriété. Pendant ses années à Tianjin, il habitait dans la maison de son frère, Wu Guangxin. Ayant une stricte autodiscipline, Duan Zhijue n'avait aucune habitude nuisible. Dans un sondage d'opinion parmi les étudiants de l'université de Pékin de l'époque, il a été élu 4e grand personnage de Chine après Sun Yat-sen. Chen Duxiu, Tsai Ing-wen et largement devant les autres politiciens et militaires. Retiré à Tianjin, il est devenu bouddhiste et végétarien et s'abandonna dans le billard et le jeu de go. Le militaire d'autrefois semblait disparaître pour se transformer en un religieux bouddhiste surnommé Zhang Dao par lui-même. Auparavant, le 10 octobre de chaque année, la cour de la résidence de Li Yuanhong était le paradis des habitants. On lançait des feux d'artifice et projetait des films en plein air. Le 10 octobre 1911, Li Yuanhong avait des sentiments mêlés. Officier de l'armée des Qing, il a été choisi contre son gré comme leader des troupes du soulèvement de Wuchang. Mais tout cela, c'était du passé. Sorti des fonctions du président de la République,
Li Yuanrong se plongea dans la joie de la fête comme un habitant ordinaire. 他一共当了2次总统，每一次只有2年，就是因为他第一次2年以后，他觉得非常灰心，很多事情他不能够照他的意思行制，他希望能够把所有的军阀解除武装，这个国会答应了他，可是一上任之后，这些事情全没有实现。 En 1928, l'armée nationale révolutionnaire poussa l'expédition du Nord à Tianjin. Dans leur champ, Li Yuanrong décéda. Le lendemain matin, Tianjin fut enveloppé de drapeaux bleu ciel avec soleil blanc. Les drapeaux à 5 couleurs tombèrent dans la poussière. Les funérailles de Li Yuanrong étaient comme la dernière réunion des hommes de Beiyang. Les anciens amis qui se contactaient rarement étaient tous présents, y compris son ancien adversaire, Duan Xizhui. Les compagnons de bataille qui avaient juré de partager les misères et le bonheur, les frères qui s'étaient battus l'un contre l'autre, se sont réconciliés à la bifurcation de la vie et de la mort. Sur son portrait, le regard de Li Yuanrong était paisible. Dans cette contemplation, le rideau de l'époque de Beiyang tomba. À plus de 40 km du centre-ville de Tianjin, c'est le nouveau district de Binhai, une perle de la baie de Bohai. Le temple Chaoyin, face à la mer, accueille aujourd'hui le plus grand projet d'élargissement et de réparation depuis sa fondation, ainsi qu'une visite spéciale. Après tant d'années de recherche, Cao Zidan a enfin trouvé le site de l'ancienne résidence de son grand-père, Cao Kun. Pour celui-ci, roi des enfants, le temple Chaoyin, à côté de chez lui, était un paradis de son enfance. Le gamin qui s'amusait ici ne pensait sans doute pas que dans le futur, le temps chaotique briserait le calme original de cette famille de bateliers. Les personnes et les histoires d'hier ont été marquées par le temps d'une manière particulière. De génération en génération, on ramasse des deux mains de la terre jaune. Un geste simple, mais revêtu de fatalité. Tianjin, cette ville orientale, témoigne des vicissitudes de la Chine des temps modernes. La rivière Raire a gardé l'ambition et l'enthousiasme et emporte avec elle la gloire et le déclin. Les moments entrevus du passé ne sont qu'une histoire écrite au passé pour être lue aujourd'hui.